Salam les gars, bienvenue sur Foodtech. Ziad Nalen, bon Ramadan et j'espère que vous portez bien. On va vite rentrer sur le vif du sujet. On va parler du match du Sénégal face au Soudan. Match nul, 0 but partout. Un match qui est nul, franchement nul. On va parler du coach. On va parler également de l'entame du match et des points d'amélioration en fait si possible. Pour commencer, le 11 de départ que le Sénégal a mis en place n'est pas mauvais, c'est un 11 qui peut faire face à n'importe quelle équipe quand même. C'est un bon 11. Dès l'entame du match, on a eu une occasion avec Boulaïdia. L'occasion, il n'a pas, c'est pas une occasion, c'est une erreur du gardien du Soudan. Mais voilà, il n'était pas chaud peut-être, mais il n'a pas du tout bien saisi. Voilà, on se disait c'est le début. On va se rattraper, mais au fur et à mesure du match, que le match allait, il n'y avait pas d'intensité, c'était easy quoi, comme si on allait gagner face au Soudan. Nice, sans problème, sans forcer. C'est ce qui s'est passé. Gars, j'ai venu, ils n'ont pas joué. Sadio, c'est bien, ok, on sait quand l'âge, il n'a plus l'âge pour courir de 90 minutes. Mais par contre, comment il joue, c'est pas normal pour un joueur de sa calibre. Quand il est dans son club avec Cristiano, il court tout le temps en fait. Il fait que courir. Mais là, avec l'équipe nationale, il ne courait même pas en fait. C'est pas normal quand même pour un joueur de son standing. On ne doit absolument pas voir ça de sa part. Et ensuite, côté décisif, on rate beaucoup d'occasions. On n'est pas efficace. Ismaël Sarr, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais Ismaël Sarr ne joue plus comme ailier à Crystal Palace. Ses performances qui sont actuellement bien et bonnes actuellement en club, il ne joue pas comme ailier parce qu'en début de saison, il galérait parce qu'il jouait comme ailier et ça ne marchait pas. Peut-être c'est la vitesse, il n'a plus la vitesse, mais c'est plus un ailier en fait. Il n'arrive plus à faire la différence. À Crystal Palace, il joue comme deuxième attaquant derrière Mateta, ou bien ils sont des fois côte à côte. Mais il ne joue plus comme ailier au Sénégal. Papio, peut-être, je ne sais pas, il voulait juste continuer à faire la même chose, mais ça ne marche pas. Coach Chibi est avec lui H24. S'il ne le met plus comme ailier, c'est parce qu'il n'arrive pas à faire la différence comme ailier. Donc on n'insiste pas sur ces choses-là. Il ne peut plus jouer comme ailier. On le met deuxième attaquant, je ne sais pas comment on le fait, mais on ne fait pas comme ça. Défensivement, c'est bon. Ils ont fait leur match. Milieu but aussi, c'est bien. Ils ont fait leur match. Au niveau de l'attaque, c'était très stérile. On élimine manque au Sénégal, on le sait. Mais il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Les gens étaient stériles. Le ballon ne tournait pas. Il ne courait pas. Donc au final, tu penses que le Soudan était premier pour rien, mais non. Parce qu'ils ont une bonne équipe et ils jouent collectivement bien. Et au final, ils les ont piégés. C'était un match piège et ils ont piégé le Sénégal. Donc là, on repart à la troisième place. Là, actuellement, la troisième. Je ne vous cache pas que ça va être compliqué pour la qualif à ce rythme-là. Et pour terminer, Hassan Diao, je pense qu'il est bon. Je ne sais pas pourquoi Papio il a attendu longtemps pour le faire jouer 10 dernières minutes en fait. Il aurait pu le mettre en jeu, le faire rentrer depuis la deuxième mi-temps en fait, directement. Il faut du temps pour s'adapter sur le match. Mais là, dès qu'il est rentré, il a montré que techniquement il était bien. Et malheureusement, il est rentré tardivement. Voilà, c'était mes 3 points. J'espère qu'on va vite relever la tête. Parce que clairement, on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va pas se qualifier. Déjà, on va aller au Congo. Et ça ne va pas être du tout une manche facile. Là, va falloir très cravacher pour arracher la qualification à la Coupe du Monde. Et ce qui est dommage, dans un groupe qui était à la base simple, on s'est compliqué la tâche avec des matchs nuls dont on n'avait réellement pas besoin en fait. Donc voilà. Bonne chance et on continue de supporter les Lions. Allez les Lions. Merci. Et, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et supportez en fait la page. Merci Tadif. Merci beaucoup.